toi-même. Non, mais moi, je suis sage. Non. Si, j'ai fait. Merci, Anis. J'ai fait rien du tout. Non, c'est pas ici. Il est où le truc de Facebook? Ah, Facebook. Attends. Je vais faire bijou. C'est là. Voilà, merci. Oui. Allez, c'est bon. Bon, allez, Anis. Viens. Attends d'abord. Bonjour, bonjour Facebook. Comment allez-vous? Bonjour, bonjour, bonjour les amis. Bonjour. Vous voulez faire un coucou? Venez faire un coucou. Bonjour. Ça va? Bonjour. Tu sais quoi? Des raisins? Ouais. Et tu fais quoi après? Bonjour tout le monde, bonjour Facebook. J'ai des invités spéciaux pour vous. Bonjour. Bonjour Facebook. Bonjour, Facebook. Bonjour, merci. Moi, j'ai joue. Je suis avec mes assistants et assistantes. C'est les vacances, donc voilà, j'ai la population avec moi. Pourquoi ça marche pas? Pour ceux qui sont là, s'il vous plaît, commencez à partager. Ouais, non, mais c'est les vacances, donc là, c'est un peu le... Bref. Bref. Bonjour tout le monde. Facebook, vous m'avez manqué. Eh, tonton Marc m'a bloqué. Ah, venez, faut que je vous explique. Faut que je vous explique comment tonton Marc de Facebook m'a bloqué. Merci, bonjour tout le monde. Ouais, je partage la vidéo. S'il vous plaît, partagez la vidéo avec moi. Partagez la vidéo avec moi. Et puis, on va démarrer. Là, il n'y en a que deux, hein. Oui, Il reste la dernière, enfin non pas la dernière, la première. Elle est quelque part. Oui, quelque part. Attention, attention au mur. Ne faites pas tomber le métro, s'il vous plaît. Sinon, il va casser dans la mer. Désolé, hein, les amis, aujourd'hui, c'est un peu le... Hein? Ouf. Ouais. Oups. On dit comment? Non. Je suis avec ma compagnie. C'est les vacances. Les mamans, vous savez c'est quoi? Donc, ils sont là avec moi, mais bientôt, je vais les virer. Hein, parce qu'on a des vraies choses, au fait, à se dire. Venez, partagez la vidéo. Venez, il faut que je vous explique comment tonton Marc de Facebook m'a bloqué. Ça fait au moins un mois qu'on ne s'est pas vu. J'étais sur YouTube. Parce que tonton Marc m'a bloqué. J'ai fait un commentaire de rien du tout. Tonton Marc, il s'est fâché. Il m'a dit que je suis suspendue pour 30 jours. Donc, pendant 30 jours, je ne pouvais même pas lancer de live. Donc, c'est pour ça que vous ne m'avez pas vu. Mais ça y est, on m'a débloqué. Je suis de retour. Venez, on a des choses importantes à dire. J'espère que vous allez bien. J'espère que voilà, on est au mois de novembre. Les gens, 2021 en train de finir. Bonjour. 2021 en train de finir. C'est grave. L'heure est grave. Bonjour tout le monde. Bonjour. Si vous êtes là, partagez la vidéo. On va commencer. Pourquoi je vois une seule partage? C'est pas normal. Partagez la vidéo, les gens. Partagez la vidéo et puis on va démarrer. Bon, Coco. Oui, tu me fais bisous. Oui, fais bisous. Au revoir. Au revoir. Ça y est. Bonjour, ça y est. J'ai viré la compagnie. Merci. À tout à l'heure. On se voit tout à l'heure. Tout à l'heure. Ferme la porte, s'il te plaît. Ça y est, maintenant ils m'ont laissé. J'espère qu'ils ne vont pas revenir. Enfin, je sais qu'ils vont revenir, mais bon. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Là, c'est 2 de mes enfants. J'en ai 3. Là, c'est le garçon et la dernière fille. La grande, elle est quelque part. Donc voilà.
Donc, on est sérieux. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont nouveaux, nouvelles sur la page, donc voilà, je me présente. Je suis Noélie Panda. Je suis celle qui est derrière, en fait, toutes les publications de la page. Celle qui, voilà, qui te fait rire. Celle qui t'énerve par moment, en fait, par mes publications. Ça dépend de comment tu le prends. Mais ce qui est sûr, mon but, c'est pas de t'énerver, hein. Mon but, c'est vraiment de t'aider à pouvoir changer. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on est là. J'espère que tu vas bien. Ça fait depuis 2 semaines que... C'est vrai? Pourquoi? Est-ce que d'autres personnes ont le même souci? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont du mal au fait à partager? Faites-le savoir au fait s'il y a d'autres personnes qui ont du mal à partager parce que c'est bizarre. Moi, je viens de partager et puis bon, c'est sur la page publique. Donc, c'est ouvert à tout le monde au fait. Est-ce qu'il y a d'autres qui ont le même souci? Je ne sais pas. Donc, je disais que ça fait depuis 2 semaines que voilà, les inscriptions en fait, pour la formation Choisis la vie, la dernière section de 2021 en fait. Bonjour Julienne, bonjour, comment allez-vous? La dernière session de 2021 en fait, voilà, elle démarre lundi, à partir de lundi en fait. Merci beaucoup Julienne, merci à toutes les personnes qui partagent, franchement, merci beaucoup. Ces derniers temps, j'avais fait une vidéo, mais j'aimerais vraiment prendre le temps de vous le dire encore, merci. Merci au quotidien, merci parce que vous m'aidez en fait à partager ce message, vous savez. Je peux beau écrire, je peux beau faire tout ce que je fais. Si vous n'êtes pas là au quotidien, en fait, pour relayer, en fait, les informations que moi j'écris, ça va être difficile. Alors, merci beaucoup. Merci à vous d'être là au quotidien. Merci à... Voilà, parce que quand vous partagez, il y a d'autres personnes qui voient et qui arrivent sur la page. Donc, ces derniers temps, on a eu beaucoup d'arrivées. Donc, bienvenue dans le monde des rescapés. Ici, on s'appelle au fait des rescapés. Bienvenue chez nous. On vous accueille les bras ouverts. Je suis Noélie Panda. Je suis conseillère en relation d'aide. Je suis auteure, je suis conférencière, je suis maman. Ils viennent de partir, ceux qui ne les ont pas vus. Et voilà, aujourd'hui, on est là pour parler. On est là pour parler d'un sujet important, comme d'habitude. C'est une question, en fait, qui m'a été posée. Et je suis venue, au fait, pour y répondre, au fait. Et voilà, j'espère que ça va pouvoir aider. Ok, d'accord, c'est parfait. J'espère que ça va pouvoir, en fait, aider une personne quelque part. Donc, je disais que les inscriptions, en fait, pour la dernière session de la formation Choisis la vie de l'année 2021, en fait, a démarré. Elle est en train de se clôturer à partir de lundi. On démarre avec les élèves pour 2 mois. Donc, c'est-à-dire que ces élèves-là, ils vont terminer l'année avec moi. Ils seront en pleine formation, en fait, pour terminer l'année et ils vont démarrer, en fait, 2022, voilà, sur des nouvelles bases. Alors, c'est pas encore trop tard. Si tu es dans la vidéo, tu es en train de me suivre, en fait, sache que s'il n'est pas encore trop tard, tu peux encore nous rejoindre. Je vais mettre au fait le lien de l'inscription après. Là, parce que là, il faut que je me concentre. Sinon, je vais me disperser. C'est pas bon. Il faut que je me concentre. Je vais mettre le lien après. Non, n'oublie pas de partager la vidéo. Ok. Il y a une personne qui m'a posé la question qui me dit, Noélie, comment évoluer en milieu hostile? J'ai trouvé sa question très, très, très pertinente. Vraiment très pertinente. Et personnellement, ça m'a parlé au fait. Ça résume un peu au fait mon année 2021. Je pense qu'à partir de fin novembre, je vais commencer à partager avec vous, au fait, les leçons. Vous savez, en guillemets, c'est notre rituel de chaque année. À la partie fin novembre, début décembre, je commence à faire, vous, au fait, le bilan de l'année. Des leçons que j'ai apprises, au fait, de l'année. Et cette année-ci, le thème que je vais développer aujourd'hui résume bien mon année. 2021 a été, l'année, elle est certes pas finie, mais 2021 a été une année vraiment... où il a fallu au fait que j'y aille au fait. Parce que l'année, je ne vais pas dire que l'année a été hostile, mais il a fallu avancer dans l'hostilité parce que toutes les conditions étaient réunies au fait pour que j'abandonne, que je sois fatiguée, que je sois découragée. Mais il a fallu avancer au fait dans l'hostilité. Donc j'ai beaucoup aimé la question de cette personne. Noélie, comment avancer en milieu hostile? Alors, donc si tu me suis, alors même si tu me regardes en replay, je suis là pour pouvoir te répondre. Pareil pour d'autres personnes, si vous avez des questions en fait, à laquelle vous aimeriez que je réponde, envoyez-les-moi en inbox. On va soit les publier sur la page, d'autres personnes vont réagir, ou moi-même je vais venir en live en fait, pour pouvoir te répondre. Ok. Déjà, je vais commencer une chose. Il faut savoir que quand on parle de l'hostilité, tu peux le rencontrer partout. Dans la famille, dans ta vie de couple, dans le travail, dans les amitiés, bref, dans tous les domaines de ta vie, au fait, tu peux te retrouver, au fait, devant les hostilités. Ça fait partie de la vie. L'une des premières choses qu'il faut savoir, c'est que l'hostilité fait partie de la vie. Bonjour aux personnes qui me rejoignent. J'espère que vous allez bien.
Voilà, j'espère vraiment que vous allez bien, d'accord? On est en train de parler au fait de comment évoluer au fait en milieu hostile et on est là pour cela. Donc, je disais au fait que tu peux rencontrer l'hostilité partout. Mais en ce qui concerne au fait l'hostilité dans les relations amicales, je me dis au fait que c'est pas très intéressant parce que au fait, ta famille, tu ne peux pas le choisir. Le travail, par moment, tu n'as pas trop le choix, tu ne peux pas bouger comme tu veux. Ton couple, voilà, tu sais quand on rentre dans le couple, quand on est fiancé, concubin, machin, et tout ça va. Mais quand tu t'engages, tu t'es dit oui pour la vie, on ne sort pas au fait du mariage comme ça. Parce qu'il y a de l'adversité, parce qu'il y a des difficultés, on ne sort pas comme ça en fait. Il y a des points de non-retour qui peuvent faire que non, je peux dire à une personne, bon non, là où on est arrivé, franchement, il faut te mettre au fait à l'abri. Mais l'hostilité ne te donne pas au fait le droit de sortir tout de suite au fait du couple. Tu ne peux pas changer ta famille. On ne choisit pas la famille dans laquelle on sort. Malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, ça dépend dans quel coin en fait de quel côté tu te trouves. On ne choisit pas la famille dans laquelle on sort. Donc, tu vas devoir conjuguer avec. Je conjugue avec, tu dois devoir conjuguer avec. Malheureusement ou heureusement d'ailleurs, comme tu veux. Le travail, quand tu es dans le domaine du travail, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es engagé au fait, tu es sous contrat, tu as signé un contrat. Donc, même si tu te retrouves devant l'adversité ou des trucs compliqués, tu ne peux pas te permettre de partir tout de suite. Non, parce que tu t'es engagé, tu es lié. C'est pareil au fait dans le mariage. Et c'est pas un de même pour la famille. Bon, la famille, tu n'es pas lié, mais il y a le sang qui est là. Donc, la famille, même si tu t'éloignes d'eux, le sang reste le sang. Que tu le veuilles ou pas. Le sang reste le sang, malheureusement. Donc, voilà. Maintenant, il y a une chose qui est très subtile que je vais développer maintenant. Il faut savoir une chose. Il y a l'hostilité que j'appelle adversité et puis il y a l'hostilité que j'appelle toxicité. C'est deux choses. Il va falloir maintenant discerner lequel des choses. Je vais vous donner deux exemples bien concrets. Et je vais tirer, beaucoup d'entre vous, vous savez au fait que je suis une croyante, donc la plupart du temps, je tire au fait mes exemples, au fait des récits, des récits bibliques, des trucs comme ça. Je vais vous donner deux trucs au fait qui vont vous aider. Regardez. Il y a une chose qui s'est passée. Regardez l'histoire de Joseph. Beaucoup d'entre vous, vous connaissez l'histoire de Joseph. Joseph, au fait, avait reçu une promesse sur sa vie. Mais à cause de cette promesse, il s'est retrouvé en terre étrangère, où il est devenu esclave. Il a été en prison. Il est devenu esclave. On l'a vendu. Il y a eu plein de trucs qui sont passés. Mais, regardez bien, David n'a pas fui. Joseph n'a pas fui, au fait, son hostilité. David n'a pas fui. En fait, excusez-moi. Joseph n'a pas fui, au fait, cette adversité. Il est resté là. Écoutez bien, hein, on est en train de partir quelque part. Il faut que je pose d'abord le décor. Joseph, au fait, était dans l'hostilité, dans les adversités. Il n'a pas fui. Il est resté là. Mais, on va repartir sur une autre histoire. L'enfant Jésus est né. Son père dort la nuit. Il fait un rêve dans lequel il lui dit, non, là où tu es avec l'enfant est en danger. Tu dois fuir avec l'enfant. Joseph s'est réveillé le matin. Il a pris l'enfant. Ils ont fui. Ils sont partis en Égypte. Deux types d'hostilité, mais ça n'a pas été réglé de la même manière. Voilà le vrai truc, au fait. Deux situations d'hostilité, mais les deux n'ont pas été réglés de la même manière. Donc, peu importe l'adversité au fait qui arrive d'abord dans ta vie, il y a d'abord un temps où tu dois prendre au fait pour pouvoir, comment on appelle le truc, discerner. Discerner. Est-ce que là, je dois fuir ou est-ce que là, je dois rester? C'est là où se trouve le vrai truc. Souvent, je dis aux gens, quand vous vous retrouvez devant des situations, il y a des situations, ok, il y a des situations qui vont demander au fait que tu fuis, que tu te protèges, que tu te mettes à l'écart. Et puis, il y en a d'autres qui demandent au fait que tu restes là. Tu dois le savoir. Parce qu'il y a des, comme c'était sur mon profil privé cette semaine où je parlais de toutes les, tu n'es pas obligé de rentrer dans toutes les batailles. Il y a des batailles pour lesquelles tu dois fuir. Ce n'est pas de la lâcheté, mais c'est de la sagesse. Parce que ce n'est pas ce que tu dois faire. Ce n'est pas toutes les choses que tu dis, non, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Non, tu risques au fait de te détruire. Il y a des moments, il faut savoir rebrousser chemin. Il faut savoir fuir. Il faut savoir te protéger. Il faut savoir te mettre à l'écart. Il faut savoir te mettre à l'abri. Et puis, il y en a d'autres où tu dois y faire face. Parce que
C'est ça, c'est ce qu'il te faut. Joseph devait faire face, en fait, devait tenir devant l'adversité parce que derrière cette adversité se trouvait sa destinée. Il devait passer par là. Pourquoi il devait passer par là? Parce qu'il y avait des choses qu'il devait apprendre. Et puis, il y avait des choses qu'il devait donner. C'était une formation pour lui. Cette adversité était une formation pour lui. Donc, toi qui es en train de m'écouter ou qui m'a demandé au fait conseil, tu dois t'asseoir dans ta vie et te poser la question et avoir le discernement. Est-ce que ça vaut le coup que je me donne à fond ou est-ce que là, je me mets au fait à l'abri? Le discernement. Dans toute situation qui peut vous arriver, le discernement. Cette année-ci, j'ai traversé des trucs tellement compliqués. Et au fait, les personnes qui étaient autour de moi, ils se disent, ouais, Noélie, c'est bon, vas-y, lâche, 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 lâche. Mais au fond de moi, je savais que non. Je ne peux pas. Je ne peux pas. L'enjeu se jouait ailleurs, au fait. L'enjeu se jouait ailleurs. C'est vrai que, bon, moi aussi, j'ai été tentée par le découragement. Si je dis le contraire, j'ai menti. J'ai menti. Mais vu que dès le départ, j'avais eu le discernement, au fait, sur ma situation, je savais que non, cette adversité. Parce que dès le début de l'année, vous savez, bonjour Natacha, comment allez-vous? Vous savez, c'est important, surtout pour les personnes, vous êtes des croyants, c'est important d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Dieu vous prévient au fait des choses. En début d'année, vous savez, j'avais fait une série de songes. Déjà depuis la fin de l'année dernière, j'avais commencé à faire une série de songes. Et ça continue jusqu'au début de cette année. Mais je n'avais pas capté au fait les choses. Et après, les situations ont commencé à me tomber dessus, à me tomber dessus, à me tomber dessus, à me tomber dessus. Et c'est là, au fur et à mesure, au fait que les choses se corsaient. Et c'est là où je me disais, ah, donc c'était ça, au fait, que je voyais. Donc c'était ça, c'était ça, c'était ça, c'était ça. Et là, je savais que je ne devais pas fuir. C'est ce que j'appelle la bonne adversité. Et dans ce genre d'adversité, qu'est-ce qui se passe? J'avais des choses à apprendre. Je me devais d'être équipée. Et je ne pouvais pas fuir. Parce que l'équipement qu'il me faut pour la suite se trouve au fait dans cette hostilité maintenant. Donc, au lieu de fuir, je devais me poser la question, qu'est-ce que je suis censée apprendre dans la situation? Voilà ce que beaucoup d'entre nous ne faisons pas. Dès que les choses sont difficiles, pouf, tout de suite on fuit. Dès que les choses sont difficiles, pouf, tout de suite on fuit. On ne fuit pas toutes les hostilités. Certains d'entre vous, en fait, vous devez rester là. Tu dois rester là. Tu ne fuis pas. Tu restes là, même si ça chauffe. Oui, ça chauffe. Donc, la nuit, tu pleures. Tu pleures le matin. Tu te réveilles. Tu prends ton mouchoir, tu essuies ton visage. Allez, on se lève, on continue. Voilà mon année 2021, en fait. Cette année-ci, j'ai pleuré. Je pensais qu'en 2020, j'avais pleuré. Non, en fait, je n'avais pas pleuré. 2020, j'ai pleuré. 2021, j'ai pleuré. Et je ne sais même pas qu'est-ce qui m'attend en 2022. En fait. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend. Donc, deux types d'hostilité, ça ne se règle pas, au fait, de la même manière. L'autre, tu restes dedans. Tu traverses le feu. Et dans le feu, là, tu es censé apprendre des choses. Donc, pour pouvoir apprendre, tu dois avoir, en fait, la bonne attitude. C'est pour ça, vous allez voir, en fait, j'ai fait un post cette semaine où je parlais de la patience. La patience, ce n'est pas seulement le fait d'attendre. C'est d'avoir la bonne attitude pendant que tu attends. Alors dis-moi, toi qui es en train de traverser des moments difficiles, des situations difficiles, et que tu sais que non, en fait, tu dois passer par là. Quelle est ton attitude? Tu es en train de murmurer? Tu es en train de te plaindre? Tu fais quoi, au fait? Parce que quand tu es en train de te plaindre et que tu murmures, tu n'as pas le temps de te concentrer sur la leçon. Tu dois te concentrer sur la leçon, Coco. Parce que les leçons que tu es en train d'apprendre dans cette saison vont te servir pour la saison prochaine. Alors, si tu ne captes rien dans cette saison, ça va être difficile. Ça va être difficile pour toi, en fait. Quand le vent va tourner, ça va être difficile pour toi. Parce que les choses dont tu as besoin pour la prochaine étape se trouvent là, maintenant. Mais toi, tu ne veux pas affronter la situation parce que, voilà, c'est inconfortable. Je vous assure, l'hostilité n'est pas simple. C'est très inconfortable. Vous ne comprenez rien. Les choses sont compliquées. Par moments, tu as l'impression de prier. Il n'y a rien qui... Il n'y a rien. En fait, vous avez l'impression que les choses sont figées. Les choses sont bloquées. Et si tu ne te rends... En fait, si tu ne fais pas attention, tu vas basculer de l'autre côté. Surtout pour les gens qui croient en Dieu. Tu vas rentrer, au fait, dans des combats inutiles. Oh, les démons, les sorciers, les machins, les machins. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste que tu es dans un temps où, là, tu es en train d'être taillé. On te taille. On te taille.
On te taille, te taille. Il y a des choses qui doivent être enlevées. Il y a d'autres choses qui doivent être rajoutées, en fait. Et avoir l'équipement nécessaire pour la suite. Mais nous, ça ne nous plaît pas. Moi-même, ça ne me plaît pas. Ça ne m'arrange pas parce que ça fait mal. Je vous assure, ça fait très mal. Mais par moment, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Parce que ce que tu retardes maintenant, tu vois ce truc qui est là, ces saisons dans lesquelles tu es, où tu as l'impression que les choses sont floues, les choses sont compliquées, que tu ne comprends rien, machin et tout. Ça va passer. Ça ne va pas rester éternellement, en fait. Ça va. Va voir Noémie. Va la chercher, s'il te plaît. Ça va passer. Cette saison-là, ça va passer. Mais si tu ne prends pas ce qu'il faut pour la prochaine saison, ça va être compliqué. Ou soit ça va être encore pire. La même chose. Ah, merci, Soula. Merci. Sortez. Oh, merci. Ah, Soula. Soula, toi, tu aimes bien me sortir les mots de la bouche. Sortir de la zone de confort. Ah, ouais. Ça te bouscule à un niveau où, en fait, tu es au pied. En fait, tu es au mur, en fait. Tu es... Ah, merde. Ah, hey, je ne suis pas seule. Merci. Hey, merci, on est nombreuses. Donc, tu es au mur. Il n'y a rien à faire. En fait, tu as l'impression d'étouffer. Tu te dis, mais c'est quoi? Ça tombe ici, ça tombe là, ça tombe là, ça tombe. Tu te dis, mais c'est quoi? Mais tu sais que tu ne peux pas bouger. Tu es là. Tu dois rester là. Voilà comment gérer, au fait, d'une certaine manière, au fait, un certain type d'hostilité. Pour tous les hostilités, je ne vais pas te dire, oh non, il faut fuir. Certains trucs, hein, tu ne vas pas les fuir, parce que si tu les fuis, ça t'attend devant. Oui, en fait, il y a des personnes que je connais, ils fuient, au fait, leurs hostilités, leur adversité. Tu fuis. Ce que tu fuis ne disparaît pas, ça t'attend devant. En fait, ça va revenir d'une autre manière. Ce que tu fuis maintenant ne disparaît pas. Ça t'attend devant, mais d'une autre manière. Parce qu'au travers de ça, tu es censé grandir. Tu es censé grandir. Je vous assure. Vous savez, dans la vie, par moments, tu fais des trous, tu as l'impression que tu es arrivé quelque part. Et puis Dieu vient et puis il te dit, hey, ma petite, tu n'as rien fait. Ma petite, tu n'as rien fait. Maintenant, je te fais passer encore un autre niveau. Et quand il te dit, je te fais passer un autre niveau, il faut savoir que là, hey, les problèmes commencent. Et là, pa. Et puis il te regarde. Et puis il te regarde. Donc souvent, en fait, quand je parle au fait, aux gens, j'écris les trucs sur mes réseaux, et puis les gens me disent, ah Noélie, tu crois que c'est facile? Moi-même, en fait, quand je lis les messages, donc moi-même, je suis chez moi, j'éclate. Quoi? J'ai dit, toi là, échangeons nos vies. Que je te donne seulement ma vie. Tu vas voir si ce que je te dis, c'est facile. C'est pas facile. Parce que tu n'as aucune idée, au fait, de ce que moi je vis, au fait. Tu n'as aucune idée de ce que moi je vis. Non, tu n'as aucune idée au fait du prix que je paye au quotidien. C'est vrai que chacune de nous paye son prix à son niveau. Parce qu'on ne va pas tous au même endroit, on n'est pas tous appelés pour la même chose, on n'affronte pas tous les mêmes choses. Mais chacune, à notre niveau, on a nos adversités. Il ne faut pas croire que parce qu'une personne vient vous parler sur les réseaux ou quoi que ce soit, que sa vie est parfaite. Moi, je vous l'ai toujours dit, ma vie, elle n'est pas parfaite. Hey, Seigneur. La dernière fois, je me suis assise, je me suis dit, mince, Noélie, toi-même, ta vie, c'est un film. Ma vie, c'est un film. Donc, quand j'ai l'impression, je me dis que non, ça y est, maintenant, c'est bon, c'est calme. Bah, il y a quelque chose qui arrive encore. Ça arrive encore. Ça arrive encore. Ça arrive encore. Pourquoi? C'est l'une des choses qui m'a permis, au fait, de grandir. D'arrêter de murmurer. Si c'était avant, dans mon avant, tout ce que j'ai vécu cette année. Oh, j'étais déjà en dépression. Oh, ma vie est trop difficile. Dieu ne m'aime pas. Oh, je suis maudite. Oh. Maintenant, je ne suis plus là-bas. Quand ça commence, je regarde comme ça. Hein? Ok. On y va. À nous aller. On y va. Je ne me prends plus la tête. Maintenant, les gens qui m'ont tué le savent. J'ai dit, on est arrivé à un niveau où c'est Dieu, donne-moi la force de tenir. Et surtout, apprendre les leçons que je dois apprendre. Parce que tant que je n'apprends pas les leçons,
je suis susceptible de me retrouver encore dans la même situation. Et moi, franchement, ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. Alors, j'apprends à gérer mon adversité qui est là tout de suite, maintenant. Parce que je ne sais pas ce que 2022 me réserve. Je me dois d'être prête pour 2022 au fait. Vous savez quoi, la dernière fois, je disais à l'un de mes collaborateurs, n'attends pas au fait que l'opportunité arrive. J'ai appris, mon mentor m'a appris que Noélie, tu dois être prête. Fais les choses que tu dois faire dès maintenant parce que quand au fait les opportunités vont arriver, tu dois être prête. Tu dois avoir le caractère, tu dois avoir les aptitudes, tu dois avoir tout ce qu'il faut pour affronter les choses. Donc, depuis très longtemps, j'ai abandonné cette mentalité de fuir dans ma vie. Fuir les choses, fuir les situations. J'ai oublié ça, ça ne fait plus partie de ma mentalité. Donc, quand ça vient, je pleure un bon coup, je digère, voilà, et puis, bon, maintenant on fait quoi? C'est ça. Et c'est ce que j'apprends en fait à mes élèves à la formation Choisir la vie. Quand je te parle de choisir la vie, c'est ça. C'est la situation arrive. Bon, pleure. Quand tu finis de pleurer, je te laisse d'abord pleurer. Quand tu finis de pleurer, maintenant, bon allez, action. Il faut qu'on trouve des solutions, il faut qu'on avance. C'est ça, en fait, la manière de gérer, d'une manière, en fait, l'adversité que tu rencontres sur la route. C'était d'entre vous, l'année vous a happé, l'année, au fait, vous a fragilisé, vous a fracassé, les choses ont été compliquées. Et là, tout ce que vous ne voulez plus rien attendre, vous êtes fatigué, vous êtes à bout. Moi, la question que j'aimerais te poser aujourd'hui, c'est, est-ce que tu as appris les bonnes leçons des choses qui te sont arrivées cette année? C'est ça le plus important. Dans tout ce que tu as traversé, quel type de personne es-tu devenue? Est-ce que tu t'es amélioré ou tu as vu que tu t'es enfoncé encore de plus? C'est ça, en fait. Quand tu rentres dans le feu, quand tu acceptes de traverser les choses, quand tu sors de là, il y a quelque chose qui se... Il y a quelque chose, au fait, de plus qui se rajoute à ta personne. Tu changes. Vous savez, la dernière fois, il y avait une personne qui m'a laissé un commentaire et j'ai regardé le commentaire. Et je suis restée calme. Et puis un coup, je me suis dit, mince, en fait, Noélie, t'as changé. Parce que je me connais. Je me connais. Ce genre de commentaire-là, j'allais bien ramasser la personne. Mais tout ce que j'ai traversé cette année-ci, ça m'a travaillé de l'intérieur encore. Ça a travaillé encore mon intérieur. Quand je vous dis de travailler sur vous, ce n'est pas parce que moi je suis exemple de cela. Non, 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 non. Je fais le même travail que vous. Je travaille sur ma personne au quotidien. C'est juste que par moment, ce n'est pas au même degré. C'est tout. Mais je continue à travailler sur moi. Et cette année, j'ai vu que j'ai appris à lâcher prise sur beaucoup de choses. Parce que j'étais arrivée dans des situations où j'ai perdu le contrôle de beaucoup de choses. J'avais pas le choix. J'ai pas eu le choix, au fait. Ça s'est imposé à moi. Parce que j'étais une personne qui aimait avoir le contrôle. Il fallait que je maîtrise tout. Et cette année, j'ai rien maîtrisé du tout. Rien. Donc, quand je vous dis rien, absolument rien du tout. Et ça a été déroutant. Ça a été bizarre. Mais ça m'a appris aussi beaucoup de choses. On ne fuit pas. Pourquoi? Comme je dis, devant l'adversité qui se trouve devant toi, tu dois d'abord discerner. Je dois rester ou je dois fuir. Si tu dois rester, tu dois savoir que tu ne restes pas pour rester. Tu restes là pour quelque chose. Tu restes là pour un but. Tu restes là pour apprendre quelque chose. Tu restes là, au fait, voilà, pour quelque chose. Ça ne doit pas être en vain. Quand tu sortiras, au fait, de là, il y a quelque chose de plus que doit se rajouter à ta personne. D'accord? C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Maintenant, il y a la deuxième partie où il faut fuir. Quand on parle au fait de l'adversité, ce dont je vais parler maintenant, c'est vraiment la toxicité. La toxicité, c'est partout. Tu peux le retrouver au travail, dans la famille, dans le couple. Mais quand ça arrive au fait au niveau de la toxicité, là au fait tu es en danger et tu sens au fait que tu dois partir. Pendant des années, j'avais habité au fait dans un endroit. J'habitais dans cet endroit, il n'y avait pas eu de soucis. Mais il est arrivé au fait un moment où je sentais maintenant que j'étais en danger. Je sentais que non, il fallait que je bouge. Je sentais que non, en fait ça n'allait plus. Là, c'est maintenant ou jamais je dois partir. Si je ne pars pas. Ça risque de très mal tourner au fait. Donc c'est ça.
Il y a des moments où il faut rester. Et puis, il y a des moments où il faut partir. Et par moments, quand vous allez dire que vous allez partir, les personnes qui sont autour de vous ne vont pas vous comprendre. Il y a des moments où vous vous sentez en danger dans des endroits. Vous vous sentez au fait, vous sentez à l'intérieur de vous au fait que non, vous devez bouger, vous devez partir, vous devez faire quelque chose. Mais, vous parlez aux autres, vous parlez aux gens. Et à force d'écouter, vous perdez votre discernement et puis vous restez. Et là, le pire peut arriver sur vous, en fait. Le jour où je devais quitter cet endroit-là où j'habitais, je vous assure, tout le monde était contre. Non, tu ne peux pas partir, tu vas aller où? Qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas devenir quoi? Et machin, machin, et machin, machin. Au fond de moi, j'étais convaincue que non, il fallait que je sorte de ceci, il fallait que je sorte de là. Il fallait que je passe à autre chose, au fait. C'est important, vous devez avoir le discernement dans la vie. Il y a des moments où tu dois rester, puis il y a des moments où tu dois fuir pour préserver ta vie. Tu dois fuir parce que c'est là maintenant, il faut que tu passes à autre chose. Ne confondez pas les choses, il faut avoir la sensibilité. Vous savez, cette année, il y a pas, je crois il y a 2 ou 3 semaines, il y a une personne qui m'a écrit, qui m'a dit, mais oui, mais Noélie, ça fait 2 ans, tu as fait la conférence Choisis la vie, tu reviens quand, et tout. Je l'ai écouté, j'ai dit, vous savez, je ne fais pas les choses pour les faire. Surtout, je ne fais pas les choses parce que les autres le font. C'est pas parce que d'autres font des conférences ou je ne sais pas quoi que je dois me lever pour aller faire une conférence. Dans cette saison, là où je suis, je n'ai pas encore, en guillemets, habilité à parler. Là, je suis en plein travail sur ma personne. Je suis en train de régler un certain nombre de choses chez moi, dans ma famille. Parce que avant de courir pour aller au fait, en guillemets, influencer, impacter les autres, je me dois d'abord, je me dois d'assurer que les choses sont assises chez moi, que j'ai déjà réglé un certain nombre de choses par rapport à ma propre vie. Et quand c'est bon, maintenant je peux courir au fait pour aller dehors, pour aller faire ce que j'ai à faire. Et que je disais à la personne que dans cette saison, je n'ai pas encore le go pour partir dehors, pour courir dehors au fait. Donc je reste là chez moi. Je reste dans ma maison, je m'occupe de ma maison, je m'occupe de mon mari, je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de mon travail et je fais ce que j'ai à faire. Quand le moment arrivera où je dois quitter ma maison pour aller dehors, pour rentrer au fait, pour aller faire les conférences, je vais me lever, je vais prendre la route, je vais le faire. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà, c'est ça qui est important dans la vie. Quand vous devez faire une chose, faites-le. Quand vous ne devez pas, ne le faites pas. Il y a des moments où vous devez rester à un endroit, il y a des moments où vous devez fuir. Et ce n'est pas les autres au fait, qui doivent vous dire ce que vous devez faire. Souvent, vous avez déjà ce qu'il faut à l'intérieur de vous. Mais tellement vous écoutez au dehors qu'après vous êtes mélangés. À chaque fois qu'une personne vient me parler, ah Noélie, regarde ça, je lui dis au fait, en réalité, tu as déjà les réponses. Vous avez déjà les réponses qu'il vous faut. Mais soit vous avez besoin de l'approbation, de la validation des autres, ou soit tellement vous avez besoin de conseils pour valider vos trucs, que vous tombez dans tout et vous vous perdez en chemin. Et quand vous vous perdez en chemin, en réalité, qui paye les pots cassés? Ce n'est pas les autres, c'est vous. C'est votre vie, au fait. Quand il est dit que dans cette saison, cache-toi. Cache-toi, au fait. Tu n'as rien à prouver à personne. C'est ça, au fait, c'est ça aussi choisir la vie. Choisir la vie, c'est faire les choses selon le timing qui est dans ta vie. Si ce n'est pas le timing, au fait, pour courir, pour faire les choses, ne le fais pas. Reste chez toi. Fais tes trucs au calme. Les gens n'ont pas besoin de savoir. Mais quand c'est le temps où il faut te mettre dehors, devant pour faire les choses, fais-les. Il y a des moments où tu dois te cacher. Et puis il y a des moments où tu dois te montrer. N'inverse pas les choses. N'inverse pas les choses. Parce que à cause de la pression, à cause de quand dira-t-on, à cause de ma réputation, à cause de ceci, à cause de cela, ne passe pas à côté de ta vie. D'accord? Parce qu'en réalité, tu peux écouter les autres, mais la personne qui va payer les pots cassés, je le répète, c'est toi, c'est ta vie. Les autres, ils vont te dire ce qu'ils ont à te dire. Par moments même, au fait, ils sont animés de bonnes intentions. Parce que ces personnes nous aiment. Merci beaucoup, Soula. Parce que ces personnes nous aiment. Alors, ils nous donnent des conseils, ils nous disent des choses. Mais ce n'est pas ce qu'il te faut. La dernière fois, il y a une personne, Noélie, tu sais, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Au fond de moi, je savais que ce n'était pas ça. Au fait, ce que la personne disait, ce n'était pas faux. Hein? C'était vrai. C'était bien même. Mais ce n'était pas ce qu'il me faut maintenant. D'accord, les amis? Faites attention. Vos vies sont uniques.
Vous êtes unique. D'accord? Une histoire unique et puis des destinées uniques. Écoutez les gens, écoutez les conseils. Mais le dernier mot doit vous revenir à vous et à Dieu. C'est ça. C'est pour ça que je vous dis, il est important de développer au fait une relation au fait avec votre Créateur. Parce qu'en réalité, lui, c'est tout. Parce qu'il a tous les paramètres de ta vie. Il le sait. Donc, même quand tu reçois des conseils, il faut repartir. Bon, vieux, ils ont dit ça, c'est comment? Il te dira si c'est ça ou pas. Les amis, si je devais écouter tout ce que je reçois comme conseil, mon Dieu, je crois que je serais déjà hors service. Je serais déjà hors service. Par moments, les choses sont bien. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qu'il me faut. Ce n'est pas ce que j'ai entendu dans le secret, en fait. Alors, vous devez apprendre d'abord à vous écouter avant d'écouter les autres. Je répète, vous devez apprendre à vous écouter avant d'écouter les autres. Sinon, vous allez vous perdre. Et cette vie, en fait, et puis, je le répète, c'est vous qui avez le plus à perdre dans cette histoire. Parce qu'il s'agit de votre vie, pas des autres. D'accord, les amis? Cette année, à un moment donné, je savais que je ne devais plus parler à qui que ce soit, en fait, des choses que je vivais. Parce qu'ils ne pouvaient pas me comprendre. Parce que ça a l'air tellement irréel. Ils ne peuvent pas me comprendre. Mais moi, je comprends pourquoi. Il y avait des choses, des éléments que j'avais vus déjà. Et quand les choses arrivent, je me suis dit, ah ok, donc c'est ça. C'est ça. Donc c'était ça. C'était ça. C'était ça. Alors, par moments, ça me fatigue, c'est vrai. Je reste là. Je pleure. Je me relève. Et j'avance. Parce que je sais que ça va passer. Ça passera. Et que mon histoire, tant que je vis, mon histoire n'a pas fini de s'écrire. Oui, il y a une partie qui s'est déjà écrite, mais elle n'est pas finie. Elle continue. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, mon travail à moi, je parle de moi personnellement, je ne parle pas des autres, je parle de moi personnellement. Mon histoire personnelle joue beaucoup dans mon travail. Mon histoire personnelle joue beaucoup dans mon travail. Donc, il y a des choses que moi-même, d'abord, je dois traverser. Il y a des choses sur lesquelles je dois triompher. D'abord. Avant de pouvoir venir en parler aux autres. Avant de pouvoir en fait, dire aux autres, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Alors, je ne peux pas me permettre au fait de fonctionner comme tout le monde. Je me dois de fonctionner au fait selon le calendrier prévu pour moi, selon ma destinée. Vous êtes unique, des histoires uniques. Ne laissez personne venir vous perturber. C'est pour ça que tout le temps je vous dis, prenez le temps de vous connaître. Prenez le temps de vous connaître. Prenez le temps de vous connaître. Parce que quand vous ne vous connaissez pas, au fait, vous allez au fait être exposé à tout. Et vous allez finir par perdre le focus. L'année est en train de finir. Où en es-tu? Toi, tu es dans quelle en fait hostilité? Là où il faut tenir ou là où il faut fuir? Tu es où en fait? Est-ce que tu arrives à discerner au fait déjà ce qui t'arrive? C'est important. Parce que si tu n'arrives pas déjà à discerner ce qui t'arrive, tu vas te tromper de combat. D'accord? Si tu n'arrives pas au fait à discerner ce qui t'arrive, tu te trompes de combat. Parce que là où il faut te cacher, tu vas t'exposer. Là où il faut t'exposer, tu vas te cacher. D'accord les amis? C'est vraiment, vraiment, vraiment important. D'accord? Voilà au fait ce que... voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Quand c'est dans l'hostilité où il faut tenir, tu dois développer des aptitudes. Tu dois avoir un mental fort. D'accord? Un mental fort à toute épreuve. Tu en as besoin pour tenir. Dans les déserts, dans les hostilités où tu ne peux pas fuir, tu dois, ton mindset, ta tête doit devenir fort au fait à toute épreuve. Tes oreilles au fait doivent être fermées. Dans le sens où les gens parlent, ça rentre ici, ça sort là. Parce que tu as déjà entendu autre chose dans le secret. Ça rentre ici, ça sort là. Le problème c'est que tu écoutes beaucoup. Tout rentre dans ta tête. Après tu es mélangé. Moi tu me parles, je t'écoute, je te dis merci. Mais je sais ce que j'ai entendu dans le secret. Merci beaucoup Andrea. Mais je sais ce que j'ai entendu dans le secret. Si ce que j'ai entendu dans le secret, c'est sur ça que je suis calée. Donc je suis calée jusqu'à ce que Dieu vient me dire, Noélie, c'est bon.
Là, je dis, ok. Laissez les gens vous dire que vous êtes en retard. Laissez les gens dire que non, il n'y a rien qui bouge dans votre vie. Laissez-les dire tout ce qu'ils ont à dire. Vous n'êtes pas là-bas. Vous n'êtes pas en concurrence, en fait. Vous n'êtes pas en concurrence. Vous seuls connaissez vos batailles. Je répète, vous seuls connaissez les batailles qui sont sur vos vies. Alors, faites les choses comme il faut. Faites les choses selon la connaissance que vous avez de vous-même, de votre histoire. Et non selon ce que les autres disent. Parce qu'en réalité, ils peuvent être proches de vous, mais ils ne sont pas dans votre histoire, ils sont à côté. La connaissance de vous-même. Dans ce temps où tu es censé rester au fait dans l'hostilité, n'oublie pas, ton estime de soi ne doit pas être brisée. Parce que par moments, certaines hostilités vont faire que tu vas passer par le dépouillement. Tu peux perdre un certain nombre de choses, de confort, de tout ce que tu avais. Alors ne laisse pas les autres te brimer. Ah, sa vie est finie. Ah, il n'y a plus rien de bon en elle. Ah, il n'y a plus rien qui va arriver. Ah, ça peut te casser. C'est pour ça que je te dis attention à tes oreilles, à ce qui rentre dans tes oreilles. Ça rentre ici, ça sort là. En plus, avec l'ère des réseaux sociaux, où 1, 2, 3, tout le monde au fait allume sa caméra. Ah, j'ai fait ceci, j'ai accepté ceci, j'ai fait cela, j'ai fait cela, j'ai fait cela. Si tu ne fais pas attention, tu vas être brisé. Tu vas être brisé. Attention à vos vies. Protégez-vous. Quand vous savez que vous êtes au fait dans une saison où des hostilités, où vous ne devez pas fuir, vous êtes dans le feu, les choses sont compliquées. Faites attention aux choses à lesquelles vos yeux sont exposés, les choses à lesquelles vos oreilles, ça va vous détruire. Protégez-vous, cachez-vous en fait. Cachez-vous. Certains d'entre vous, vous devez peut-être désinstaller Instagram. Certains d'entre vous, vous devez désinstaller TikTok ou je ne sais pas quoi. La dernière fois, je disais à une personne, la personne me dit, Noélie, j'avais l'impression au fait que je devais faire ça, mais quand je vais là-bas, je ne me sens pas bien, je me sens angoissée, je ne suis pas bien. J'ai dit, écoute, si tu sens que pour l'instant, ce n'est pas ça, ne force pas. En fait. Il y a des endroits où, dans cette saison, tu ne dois plus partir là-bas. En fait. Protège-toi. Il y a un de vos livres. Oh, écrivez-moi ce Messenger directement, en fait. Ou à la fin de la vidéo, je crois que je vais mettre mon numéro WhatsApp professionnel. Je vais le mettre sous la vidéo après. Quand la vidéo va finir, Andrea, venez regarder, je vais mettre le numéro de mon WhatsApp, comme ça vous écrivez. Au fait, ces derniers temps, cette année-ci, il y avait un stock de livres qui devait descendre au fait en Afrique. Et voilà, les choses ne se sont pas passées comme c'est prévu. Donc, pour l'instant, aucun de mes livres au fait n'est en Afrique, malheureusement, Andrea. Aucun de mes livres n'est en Afrique. Tout est sur Amazon. Tout est sur Amazon. C'est en 2022 là où, voilà, où on repart, on remet les choses au fait. Sinon, pour l'instant, aucun de mes livres n'est en Afrique, malheureusement. Cette année 2021 a été vraiment, vraiment, vraiment spéciale pour moi, en fait. Faites attention à vous. Il y a des, voilà, comme je disais, il y a des gens même que vous ne devez plus fréquenter dans cette saison. Pourquoi? Pas parce que ces personnes sont mauvaises, non. Mais parce que ces personnes vont, en fait, ils ne vont pas comprendre ce qui va vous arriver. Et puis ils vont se dire, ah, tu es en retard, hein? Ah, vraiment toi ta vie, hein? Ah, vraiment toi, hein? Ah, regarde ce que moi j'ai eu, hein? Et tu n'es pas en état de supporter ça. Alors pour te protéger, reste dans ton coin. Protégez-vous, en fait. Personne ne viendra vous protéger vous-même. C'est votre responsabilité de vous protéger. Si vous voyez qu'une personne, une situation ou quoi que ce soit, en fait, vous dérange dans cette saison, protégez-vous. C'est pas que vous n'aimez pas les gens. Non, c'est que pour l'instant, vous n'avez pas la force intérieure nécessaire pour supporter cela. Alors, préservez-vous. Préservez-vous, en fait. Et puis, vous n'avez pas, surtout pas à vous justifier. Ne vous justifiez pas. Voilà. Les gens, ils vont parler, les gens, ils vont faire tout ce que... Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Votre vie d'abord. Parce que, et je le répète, je le dis, les gens n'ont aucune idée au fait des combats que vous livrez dans le secret. Ils n'ont aucune idée. Alors, évitez au fait de prendre encore des combats inutiles. Si tu sens que non, avec telle personne-là, ah oui, non, moi, ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Moi, si je vois que là, ça va pas, je zappe. Pas que je ne t'aime plus,
Mais c'est juste que pour l'instant, bah voilà. J'ai pas besoin de ça, en fait. Vous savez, quand vous êtes dans... Il y a certains déserts, certaines hostilités dans lesquelles vous êtes. Déjà, vous n'avez même plus assez de force. Donc, vous avez besoin d'être concentré. Et si ces personnes vont venir encore pour éparpiller encore le peu de force qui te reste, c'est pas la peine. Si c'est le genre de personne qui va venir, qui va t'appeler ou qui va venir te voir, qui va te balancer une mauvaise parole pour casser encore ton moral, c'est pas la peine. Ce n'est pas du tout la peine, en fait. Protégez-vous. D'accord? Je le dis, je le répète. Vous n'avez pas d'explication à donner aux gens. Parce qu'en réalité, ils ne savent pas les batailles qui sont dans vos vies. Et même s'ils sont au courant, vous savez, tant qu'une personne n'est pas passée par la même chose que vous, c'est difficile de vous comprendre. C'est très difficile. J'ai une de mes mentorées cette année qui a perdu son bébé. Je l'ai aidée comme je peux. Mais à un moment donné, j'étais limitée. Pourquoi? Je n'ai jamais perdu un enfant, en fait. J'ai perdu des parents. Je sais, si je me retrouve devant une personne qui a perdu un parent, je sais quoi lui dire. Mais perdre un bébé, je ne sais pas ce que c'est. Cette douleur-là, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je continue à parler avec elle, mais je l'ai orientée vers une autre personne qui peut l'aider, au fait, dans cette saison par laquelle elle passe. Les gens ne peuvent pas toujours vous comprendre. Donc, si vous voyez qu'autour de vous, il n'y a personne pour l'instant, taisez-vous, restez dans votre coin et parlez avec Dieu, au fait. 2022 est en train d'arriver, les amis. 2022 arrive. En fait, on ne sait pas ce que nous réserve cette année. Alors, concentrons-nous à faire ce que nous avons à faire maintenant. Concentrons-nous. Là, on est au mois de novembre. Il reste encore décembre. Plein de choses peuvent encore arriver. Plein de choses peuvent encore bouger, au fait. Mais tu dois savoir là où tu en es. Tu es où, au fait, exactement? Dans le désert, dans l'hostilité où il faut fuir, où il faut rester. Voilà, au fait, ce que je suis venue te dire aujourd'hui. Tu es où? Discerne. Et quand tu discernes, la manière, au fait, de gérer les deux ne sont pas pareilles. D'accord? C'est vraiment, vraiment important. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai fini de parler. C'est bon, j'ai fini. J'ai fini de parler. Est-ce qu'il y a des questions? Je prends quelques questions et puis je vais y aller. Les enfants, ils sont en train de faire des bêtises là-bas. Il faut que je reparte les voir. Est-ce que vous avez des questions? À partir de lundi, notre dernière session de l'année commence. Après, c'est fini. C'est parti pour 2022. C'est parti pour 2022. Je crois février, comme ça, en fait. Parce que cette session va jusqu'en janvier. Donc, on va démarrer après en janvier. Est-ce que vous avez des questions? Des questions par rapport au thème d'aujourd'hui ou même une autre question, mais qui a toujours rapport avec mon travail. Avant d'oublier, vous avez vu, chaque 2 semaines, je publie des histoires vécues ou des questions reçues sur la page. Si vous avez une question, une interrogation ou une histoire à partager avec nous de façon anonyme, écrivez-moi. Envoyez-moi votre histoire en privé, en anonyme. Je vais le mettre sur la page. Et les autres, voilà, la communauté, au fait, va vous donner son point de vue. Et moi, s'il faut, je rajouterai mon point de vue à côté. Pour les questions aussi, vous pouvez envoyer, au fait, votre question. Et puis, voilà. Garder son cœur plus que tout en pratique. Quelle méthode? Je commence par Soula. Je commence par Soula. Garde son cœur plus que toute chose. Soula, j'ai fait une vidéo l'année dernière au fait sur laquelle je parlais de cela. Comment ça se passe concrètement? Garder son cœur plus que toute chose. Garder son corps plus que toute chose, tu dois savoir au fait que tu dois être conscient que les gens vont te heurter d'une manière ou d'une autre. Donc déjà tu es préparé à cette éventualité. Déjà de 1. Tu sais, quand tu es préparé à une éventualité, quand la chose arrive, le choc est moins, est moins rude. Tu vois? Et maintenant quand la chose arrive, sur le coup ça va te bousculer. Si je dis que non, ça ne va pas te bousculer, ça ne va pas te faire mal, j'ai menti.
Mais vu que tu sais que non, c'est la nature de l'être humain que c'est ça, au fait, tu vas rester dans cet état peut-être 1, 2, 3 jours. Après, tu te dis non, il faut que je passe à autre chose. C'est ça que je fais, au fait. Dans ma tête, je suis déjà préparée à cette éventualité. Que l'être humain est compliqué. D'une manière ou d'une autre, au fait que la personne le veut, que ce soit conscient ou inconscient, la personne peut toujours te heurter. Donc, quand ça arrive, le premier jour, bon, c'est un peu compliqué. Le deuxième jour, on rumine encore un peu. À partir du troisième jour, je décide de lâcher. Tu prends la décision. C'est-à-dire que tu te dis que non, je ne vais plus m'attarder sur cela. Maintenant, quand tu dis que tu ne vas plus t'attarder sur cela, ça dépend. Est-ce que la relation avec la personne continue comme ça ou tu t'éloignes de cette personne? C'est à toi de voir aussi. C'est ça aussi. Il y a d'autres personnes avec lesquelles tu ne peux pas, au fait, fuir. Tu es obligé de conjuguer avec eux. C'est peut-être au travail ou dans la famille, tu es obligé de conjuguer avec eux. Tu vois le truc? Mais maintenant, ça va dépendre de ton rapport avec ça. C'est toi qui décides. Tu dis, ah, toi, tu es comme ça. Il y a des gens sur lesquels, entre guillemets, moi, j'ai mis des étiquettes. Je sais que toi, voilà. Il n'y a rien à faire. Je te prends seulement comme ça et puis on y va. Au travail, oui, au fait, au travail, tu es obligé de conjuguer avec la personne. Mais maintenant, au fait, on peut parler. On parle du travail. On va parler du travail. Hein. Mais je sais qu'il y a des choses que je ne vais plus te dire. L'affinité, machin et tout. Voilà. Parce que, en fait, la personne travaille avec toi. Tu es obligé de combiner avec lui. Donc, tu ne peux pas, en fait, le fuir au quotidien. Mais tu dois savoir comment, en fait, être avec cette personne. Et surtout, tu te dis, tu sais comment est la personne. Donc maintenant, c'est toi. Est-ce que tu vas continuer à laisser toujours les propos de cette personne, en fait, te heurter? Ou tu te dis, ah. Mais même si tu te dis, ah, à un moment donné, c'est important, en fait, de s'asseoir avec la personne, le fait de parler avec la personne, de dire à la personne, non, en fait, ce que tu fais là, ça me dérange. C'est important aussi. Je sais que par moment, surtout dans le niveau du travail, en fait, s'il y a possibilité, il faut parler avec la personne. Parce qu'il y a des gens, vous savez que, à partir de, je ne sais pas quand là, je vais commencer à parler au fait de comment, en fait, l'instabilité émotionnelle peut affecter les relations avec les gens au travail. Nous avons beaucoup de personnes qui sont vraiment très instables. Et malheureusement, au fait, ils travaillent avec nous au quotidien. Et conjuguer avec eux, c'est très difficile. Et là, il vous faut ce qu'on appelle vraiment de l'intelligence émotionnelle. Ce genre de personnes, il faut savoir comment le gérer au quotidien. C'est le genre de personnes il faut savoir reprendre. Il y a des moments où il faut se taire. Mais il y a des moments où, en fait, il faut mettre les points sur les i. Il faut mettre la personne, en fait, devant vraiment devant ses faits, en fait. Et si vraiment, à un moment donné, vous voyez que c'est trop, s'il y a possibilité de changer de service, parce qu'à un moment donné, quand c'est trop, ça rend de la toxicité, en fait, malheureusement, en fait. C'est ça. Mais travailler avec une personne instable émotionnellement au quotidien, c'est très difficile. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui va se passer. La personne va être lunée, pas lunée, il va vous te dire bonjour, pas bonjour, il va te répondre, tu ne sais pas, c'est très compliqué. Et c'est là où toi-même en face, si tu sais que la personne est comme ça, là, il te faut de l'intelligence émotionnelle. Il faut savoir comment gérer ce genre de personne. Et surtout, ne pas rentrer dans son jeu. Parce que tu sais que la personne n'est pas stable. Tu vas suivre une personne comme ça. Pourquoi? Toi. Oui, c'est compliqué de travailler avec des personnes instables. C'est très difficile. Très, très, très difficile. Moi, j'ai une question. Comment réagir en cas d'hostilité, adversité dans le milieu professionnel? Andrea, je peux dire deux choses. Ça dépend au fait de ce que tu appelles hostilité. Est-ce qu'on entend de parler de quelque chose qui rentre dans le cadre du toxique, dans le cadre où tu es vraiment maltraité, ou c'est vraiment une personne qui te met mal à l'aise? Est-ce que cette personne, c'est l'autorité ou pas? Moi, j'ai eu une personne il n'y a pas très longtemps où elle était vraiment harcelée sexuellement au fait, par son responsable de service au fait. Et là, ça, c'est même plus de l'hostilité. On a dépassé le cas de l'hostilité. On est rentré dans quelque chose de malsain, de toxique. Et la seule solution pour elle, au fait, était de partir de là. Était de partir de là parce que la personne lui faisait vraiment du chantage, en fait. Du chantage au quotidien. Et dans ce cas-là, on a dit, là, il n'y a rien à faire. Mais au fait, tu sais, je finis d'abord de répondre à l'autre personne. Il n'y a rien à faire. Dans ce cas, au fait, ce que tu dis, Andrea, il y a beaucoup de paramètres.
c'est quoi exactement au fait que tu appelles hostilité? Si c'est une personne qui t'insupporte dans sa manière d'agir, de faire machin tout, mais ou est-ce que ça va plus loin? Est-ce que c'est quelque chose de plus grave? Quand c'est une personne qui te fatigue, il y a des moments au fait, vous savez, surtout nous les enfants de Dieu, on vous nous a appris, oh non, il faut aimer les gens, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc ce qui fait qu'au fait, vous vous laissez marcher sur le pied. Vous ne savez pas reprendre les gens, mais il y a possibilité de reprendre les gens en douceur. Mais il faut les reprendre. Quand une personne fait quelque chose, à un moment donné, il faut mettre la personne devant ses faits. C'est vraiment important. D'accord? C'est vraiment important. À un moment, je me suis dit qu'ils sont manipulés par le diable. Tu sais, quand une personne est instable, au fait, ce sont des portes dans sa vie. Donc, hey, bonjour, comment ça va? Comment ça va, Christa? Comment ça va? Quand une personne est instable émotionnellement, sans se rendre compte, au fait, il devient un pantin. Il devient manipulé justement, au fait, par l'ennemi. Parce que c'est derrière, au fait, son instabilité, ben, la personne devient, au fait, l'instrument qu'on utilise pour pouvoir faire du mal aux autres. Le pire, c'est que par moment, la personne... Ok, d'accord. Le pire, c'est que la personne ne se rend même pas compte. La personne ne se rend même pas compte que non, je fais du mal, au fait. C'est difficile. Quand je dis non, travaillez sur vous, guérissez de vos blessures intérieures, devenez stable. C'est pour vous-même et pour les personnes qui sont autour de vous. Parce que par moment, quand vous êtes malade, vous êtes tellement difficile à vivre au quotidien que, en fait, les gens, ils ne savent même pas comment vivre avec vous, en fait. C'est difficile parce que toi, on ne sait même pas si aujourd'hui tu vas être luné, on ne sait même pas si aujourd'hui tu vas être de bonne humeur, on ne sait pas si aujourd'hui tu vas arriver au travail, tu vas faire bouler tout le monde, tu vas ramasser tout le monde. On ne sait jamais avec toi, en fait. Au travail, c'est ça. À la maison, avec ton mari, tes enfants, ta femme, on sait jamais. Tout le monde marche sur les yeux parce que ça peut être virgule à n'importe quel moment. C'est difficile, c'est très difficile, en fait, au quotidien. C'est difficile. C'est pas que pour vous. Quand on vous dit de guérir, c'est pas seulement pour vous, c'est pour les personnes qui sont autour de vous parce que c'est compliqué pour eux, en fait. Ils savent même pas comment vous gérer. Ils savent pas. C'est trop compliqué. Souvent, je parle au fait des personnes qui sont blessées, mais je crois qu'à un moment donné, il va falloir que je m'asseye, que je parle au fait de ces personnes qui vivent au quotidien avec ce genre de blessés. C'est difficile. C'est très difficile quand tu dois travailler avec eux, quand tu es ami avec eux, quand tu es leur conjoint ou leur conjointe, quand ils sont tes parents. Oh mon Dieu, c'est difficile. C'est difficile. Les amis, c'est vraiment difficile. C'est pas simple. Dans cette société-là, oui, ça va aussi. Ça va. On est là. Hein? L'année finie, doucement. Et il faut que tu m'écrives, toi, Christa. Il faut que tu m'écrives. Il faut que tu me donnes la suite, là. Il y avait des trucs en cours. Il faut que tu me donnes la suite. Quand tu auras le temps, écris-moi sur WhatsApp, s'il te plaît. Pas forcément tout de suite, hein. Quand tu auras le temps, tu écris pour me donner un peu la suite. Tu me donner tes nouvelles, s'il te plaît. Voilà, les amis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que là, ça va faire 1 heure. J'avais dit que mes lives ne doivent plus dépasser 1 heure. Donc, voilà. J'ai fini. Moi, j'ai fini. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, bah, voilà. Je vais vous libérer. On est vendredi aujourd'hui. D'accord, Christa. D'accord. C'est bon alors. S'il n'y a pas d'autres questions, bah, je vais vous libérer. On est vendredi. Prenez soin de vous. Et les gens en Afrique, on a changé d'heure. Au lieu de 2 heures, maintenant, on a 1 heure. Donc, si je suis en live à 13 heures, donc ça fait midi. Enfin, ça dépend de là où vous me suivez aussi. Là, je sais qu'à Lomé, j'ai raté. Oh, je vais mettre le replay sera là et puis je vais mettre ça sur YouTube après. Je finis là et puis je mets ça sur YouTube directement. Les gens, suivez-moi sur TikTok. Je suis sur TikTok. Hein. Je suis sur TikTok. Venez me voir sur TikTok là-bas. D'accord? S'il n'y a plus d'autres questions, bah, je vais vous laisser. Reposez-vous. Prenez soin de vous, de vos maisons, de tout. Et puis, bah, rendez-vous. J'espère que d'ici là, tonton Marc ne va plus encore me bloquer. Hein. Rendez-vous dans 2 semaines. Et puis, j'avais... Ah bon? Quel inbox? Le professionnel ou comment ça s'appelle? Sous la... Tu sais, quand la vidéo va finir, je vais mettre en haut de la vidéo le numéro WhatsApp professionnel. Parce que l'autre que tu avais, en fait, j'avais perdu la puce. Donc, j'ai un autre. Je vais mettre
Je vais mettre le numéro WhatsApp là-bas, comme ça tu m'écris. Facebook, oui, non, mais lequel Facebook? Parce qu'il y a la page publique qui est là, et puis j'ai le Messenger, j'ai deux Messengers. Le Messenger de mon profil personnel, et puis le Messenger de la page. C'est ça? À force, moi-même, je me perds, au fait. Donc, je vais laisser le numéro WhatsApp, comme ça tu l'enregistres encore. Et comme ça, tu me joins là-bas. Là-bas, c'est plus vite. Parce que par moment, ce Messenger-là, je m'embourbe, au fait, dans les messages que je reçois. En fait, j'évite aussi de mettre mon numéro WhatsApp sur Facebook parce qu'il y avait trop de gens qui m'écrivaient, surtout les dragueurs, les marabouts qui m'écrivaient, donc ça partait trop loin. C'est pour ça que j'ai enlevé mon numéro WhatsApp de Facebook parce qu'il y avait trop de désordre en fait. On ne peut pas, Christa. Comment on voyait quelqu'un faire un travail sur lui-même? Oui, non, mais sous là, je te jure, il y avait des gens qui me draguaient, il y avait des marabouts. Non, Facebook, vous savez, les gens sont malades sur Facebook. Non, Christa, tu sais, on a déjà parlé de cette question. Hein. Au fait, je le dis, je le répète. Christa, attends. Supposons que tu es malade. Est-ce que c'est le médecin qui vient te dire de te soigner? Le médecin ne vient pas te dire de te soigner. C'est toi qui te rends compte que tu es malade. Et que tu te lèves toi-même et tu vas voir le médecin. C'est pareil, au fait. En fait, c'est... Bonjour Letty, comment ça va? Merci. Et en fait, c'est pareil. C'est quelque chose que j'ai parlé, j'ai dit ça jusqu'à... Vous ne pouvez pas envoyer une personne travailler sur lui-même. Parce que tant que la personne ne voit pas... Ah, mais attends, Christelle, toi-même, toi-même, ma chérie, toi-même, faut voir. Tu ne peux pas... Je vais bien, Letty, toi. Je vais bien. Une personne... Attends. La personne ne se sent pas malade. Tu veux l'envoyer chez le médecin. Il va aller faire quoi chez le médecin? Moi-même, je suis ici. Là où je suis malade. Je dois aller voir le médecin. Mais je n'ai pas envie. Pourtant, je sais que je dois aller voir le médecin. Mais je n'y vais pas. Maintenant, quelqu'un qui ne se voit pas malade, tu veux l'envoyer chez le médecin. Moi-même, je suis à sa place, je ne viens pas. Non, je ne vais pas venir. Pourquoi je vais venir? Je ne viens pas. Je ne viens même pas un peu. Hein? En fait, je sais que vous aimez les gens et que vous voulez vraiment les aider. C'est l'une des questions en fait, qui vient souvent. En fait. Hein? Je vais bien, Letty, je vais bien. Je suis là, on travaille, on essaie de maintenir le cap, on est là. Hein? Je suis là. Hein? Je sais que vous aimez les gens, je sais que vous voulez les aider. Mais dans la psychologie humaine, vous ne pouvez pas forcer une personne à faire quelque chose contre sa volonté. Voilà la vérité, en fait. Voilà la vérité. Et c'est quelque chose que surtout les enfants de Dieu ont du mal à comprendre. Cette semaine, je lisais un post dans lequel, au fait, il y avait une dame qui suivait une jeune fille qui sortait avec un homme marié. La dame, elle a pris avec la jeune fille, ils ont fait des jeûnes, ils ont fait quoi. Et la fille, après tout ça, la fille, elle n'a pas arrêté la relation et la dame est dépassée. Oh, pourquoi elle ne veut pas arrêter? J'ai dit, mais il y a une chose que Dieu donne à l'être humain, le libre arbitre. C'est là où il a dit, en fait, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis. Hein? Les gens, choisis. Donc, ta propre responsabilité compte au fait dans ton changement. Dieu laisse le libre arbitre aux humains. Il n'y a que nous les humains qu'on ne veut pas laisser les gens. Vous voulez changer les gens. Dieu lui-même ne force pas les gens à changer. Mais vous voulez changer les gens. Non. C'est une perte de temps. En fait, sans vous rendre compte, par moment, vous commencez à manipuler les gens en fait, pour qu'ils changent. Et ça ne reste pas, en fait, ça ne dure pas. Quand vous manipulez une personne pour le faire changer, la personne change pour vous. La personne ne change pas pour lui. Et le jour où vous ne serez pas là, la personne va repartir dans les mêmes choses. Parce qu'il n'a pas reçu la conviction de changer. Parce qu'il n'était pas prêt pour changer. Vous lui avez forcé la main. Donc, laissez les gens libres. Vous, votre travail, c'est de temps à autre, en fait, glisser les petits mots par-ci, par-là. S'il faut lui offrir des livres ou des trucs comme ça, faites-le. Ça, Là, en plus, tu vois, Christa, tu as vu, Noël arrive. La chose que je dois faire ces derniers temps, c'est que il faut que tu ailles t'asseoir sur Amazon, que tu cherches un livre, au fait, qui correspond au défi de la personne. Et tu vas emballer ça bien.
Tu pries sur ça. Tu donnes à la personne. Et tu laisses maintenant le Saint-Esprit faire son travail. Parce que toi, tu n'es pas le Saint-Esprit. Laissez les gens. La personne doit avoir le déclic. Tant qu'il n'y a pas le déclic, il n'y a rien. Donc, laissez. D'accord? C'est difficile. Je sais que c'est difficile. Mais malheureusement, en fait, c'est ça. Vous forcez les gens à changer et des années après, vous vous rendez compte que non, la personne n'a pas changé. Non, il n'a pas changé parce qu'il ne t'avait pas dit qu'il voulait changer. C'est tout. C'est aussi simple que ça, en fait. Moi, quand tu viens vers moi, Noélie, je vais aider telle personne, je te dis, ne fais pas ça. Plein de fois, il y a des gens qui sont venus me voir. Ah, Noélie, je vais t'envoyer ma soeur, je vais t'envoyer mon fiancé, je vais t'envoyer. Je leur dis, ne fais pas. Je ne veux pas. Parce que la personne ne t'a pas dit qu'il veut changer. C'est toi qui as estimé que la personne doit changer. Lui, il t'a dit qu'il veut changer. Non. Alors, laisse la personne tranquille. Pourtant, moi aussi, je peux forcer, hein. Parce que, bon, quand même, je vais être rémunérée. C'est mon travail, je peux le faire. Mais ce n'est pas sain. Ce n'est pas déontologique. Ce n'est pas comme ça que ça marche, en fait. On ne force pas les gens à changer. Ce n'est pas votre rôle. Ce n'est pas votre job. D'accord? Voilà, c'est fini. Ok, d'accord. Si vous avez d'autres questions, écrivez-moi en inbox. Prenez soin de vous. Passez un bon week-end. On se voit la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parle de quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas où. On s'en va là-bas. Prenez soin de vous. Allez, bye bye.